Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment créer un effet brush dans une présentation PowerPoint. Donc un effet brush, c'est quoi? C'est tout simplement cet effet qu'on va retrouver ici et qui va nous permettre d'incruster une image avec un petit effet visuel assez sympa, ce qui va permettre d'améliorer l'aspect notamment des présentations. Pendant que j'y pense, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton rouge et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également être acteur des prochains sujets qui seront abordés sur la chaîne en répondant à un court sondage qui se trouve dans la description. Merci par avance à tous ceux qui me permettent d'améliorer le contenu de cette chaîne. Donc je vais vous montrer comment procéder assez rapidement, vous allez voir que c'est assez rapide, pour ajouter ce fameux effet brush. Alors pour ça, on va avoir besoin d'éléments, notamment un élément qui va être important, c'est le fameux brush. Donc on va reprendre un élément sous la forme brush. Alors moi j'utilise Canva, donc Canva j'en ai déjà parlé, c'est un logiciel de graphisme en ligne. On peut s'inscrire gratuitement et avoir accès à de nombreux éléments. Au niveau des éléments, on va trouver des millions de photos libres de droit, on va trouver des vidéos, on va trouver des musiques, des arrière-plans, du texte, enfin plein de polices. On peut importer ses propres documents, on peut faire des QR codes, on peut faire, enfin bref, il y a énormément de choses. Il y a les différents modèles qu'on peut créer donc pour les réseaux sociaux, donc Twitter, on peut faire des infographies, des publications Facebook, YouTube, enfin bref, j'en passe. C'est gratuit au niveau de l'inscription et on a une version payante. Moi je suis sur la version payante, c'est vraiment pour moi l'outil indispensable en termes de graphisme. Et donc avec la version payante, on a accès à encore plus de modèles, encore plus d'images, de musique, de vidéos, on peut utiliser tout ce qui est pro dedans, en fait on a accès à tout. Et l'avantage également de Canva, c'est qu'on a accès aux modèles, c'est-à-dire qu'en fait il y a plein de formats qui sont déjà prédéfinis. Par exemple si je recherche une infographie, si je vais dans l'infographie, eh bien j'ai déjà plein d'infographies toutes prêtes et j'ai plus qu'à remplacer les données dedans par exemple. Donc c'est vraiment un outil qui est vraiment génial sur ce point. Et donc ce dont je vais avoir besoin, c'est le brush. Donc là j'ai créé une image avec une largeur de 500 et une hauteur de 800 en pixels. Et ensuite j'ai tout simplement été dans éléments, j'ai recherché en indiquant brush et ça m'a sorti tous les éléments sous la forme de brush. Donc je peux choisir celui qui m'intéresse, je clique dessus, ensuite je l'utilise dedans, je le mets à la taille que je veux. Et une fois que c'est prêt, eh bien j'ai plus qu'à aller sur l'exportation. Donc je vais aller ici sur télécharger. En l'occurrence, ce qui va être important, c'est de l'avoir en SVG. On va avoir besoin d'un fichier vectoriel pour pouvoir le faire. Alors, je vais cliquer sur SVG. Donc par contre, pour l'exporter en SVG, il faut avoir la version payante. Donc pour ceux qui n'ont pas la version payante et qui ne souhaitent pas utiliser la version payante, une alternative, ça va par exemple être Freepik. Freepik qui va permettre justement de récupérer des brushes en SVG. Donc vous allez ici sur vecteur au niveau de la recherche et vous tapez tout simplement brush et vous aurez les différents éléments brush. Donc ensuite, il faudra les importer et aller directement par exemple dans un logiciel comme Inkscape qui va vous permettre de récupérer celui qui vous intéresse, en l'occurrence, pour l'exporter. Voilà, donc moi, je me suis pas embêté, je suis parti directement avec Canva qui me permet déjà de tout faire. Et ce que je vais faire, c'est que dans l'article lié à cette vidéo, eh bien, je vais rajouter cet élément brush au format SVG, donc vous pourrez le tester directement avec celui que je vais utiliser dans la vidéo. Et comme ça, vous allez pouvoir également faire les tests si jamais vous avez des difficultés pour créer le SVG ou trouver le SVG. Donc je vais partager, je vais retourner, je vais finir du coup. Télécharger, ensuite SVG, ne surtout pas oublier de mettre l'arrière-plan, alors je vais faire SVG, ne surtout pas oublier de mettre l'arrière-plan transparent, sinon on va avoir du blanc en arrière-plan. Donc l'objectif c'est arrière-plan transparent et notre brush au format SVG. Une fois qu'on a ça, je vais également utiliser une image, celle dans laquelle je vais aller chercher l'élément qui va apparaître. Donc je les ai téléchargés, ils sont ici, j'ai besoin que de ça pour justement ensuite créer ma présentation. Donc ça va être le résultat final et je vais vous montrer comment procéder. Pour l'instant, j'ai une page vierge où dessus j'ai uniquement le texte comme sur l'autre page. Donc première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le fameux brush, enfin les fameux brushes, et je vais tout simplement les importer directement dans PowerPoint. Donc ensuite, à moi de faire la forme, à moi de trouver la taille qui m'intéresse. Ensuite, je fais une petite rotation pour avoir un petit effet de style, voilà. Et je vais, par exemple, jouer sur la taille. Donc là, je vais faire un CTRL-C, un CTRL-V, donc copier-coller. Et je vais tout simplement légèrement modifier. Je vais faire la même chose pour en mettre un ici, et un ici, et un ici. Une fois que c'est fait, on peut tout sélectionner, ce qu'on vient d'ajouter. On va faire un clic droit et on peut les grouper. Comme ça, on les regroupe sur un seul. Et si on souhaite modifier l'emplacement, eh bien on peut donc modifier l'emplacement. Si on souhaite agrandir, on peut également agrandir.
Maintenant, notre brush, il est prêt, il est en place et on va passer à la deuxième phase. On va utiliser donc la mise en forme de l'arrière-plan et on va positionner notre image. Donc j'ai fait un clic droit sur l'arrière-plan, j'ai fait mise en forme de l'arrière-plan. Je vais aller sur remplissage avec image ou texture. Je vais aller ensuite insérer l'image à partir d'un fichier. Donc c'est le fichier qui est ici. Je vais faire insérer et on a bien ici l'image derrière de la forêt. Maintenant, je vais ajouter un élément devant cette image pour cacher et retrouver donc le blanc. Donc je vais faire un rectangle, voilà. Je vais le passer en blanc. Alors je vais bien l'agrandir, je vais le faire dépasser un petit peu. Voilà, je vais le faire reculer d'un cran pour qu'il passe en dessous. Donc en dessous le brush et également en dessous le texte. Alors j'ai juste également enlevé la bordure, je crois qu'il y a un contour, voilà. Donc là, on est revenu sur le format d'origine. Et maintenant, ce qui va nous intéresser, eh bien, c'est de pouvoir avoir l'image qui va apparaître dans le brush. Maintenant, je vais resélectionner mon brush et je vais faire un clic droit, dissocier. Je vais le convertir en forme et je vais aller tout simplement sur remplissage de l'arrière-plan de la diapositive. Donc j'ai sélectionné mes différents éléments et je vais faire remplissage de l'arrière-plan de la diapositive, donc l'élément qui se trouve ici au niveau du remplissage. Donc sinon vous faites un clic droit et comme on peut le voir, donc en sélectionnant, ça fait apparaître l'image de ma forêt. Donc si je déplace l'élément, on peut voir que ça s'adapte en fonction de l'endroit où je vais positionner. Ça reprend la photo qui est en arrière-plan. Pour retourner dans le format, il suffit de resélectionner l'ensemble des formes. Vous faites un clic droit. Vous allez sur format de l'image et on retourne ici sur l'emplacement qui nous permet de modifier le format et donc d'ajouter le remplissage de l'arrière-plan. Désormais, vous allez pouvoir donc ajouter un petit effet brush dans vos différentes présentations avec PowerPoint. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.